Normalement on m'entend bien, j'ai pas gueulé, c'est carré. Premier set, je viens d'arriver à la salle, je suis complètement explosé. Je pensais que la caféine allait faire effet, au final pas du tout. Premier set, pec. Écarté, on est en plein milieu de la journée. J'ai extrêmement la flemme de partager les machines. Mais là, ça va être sûr que je vais tomber sur du partage. Donc je vais essayer de faire comme je peux pour filmer ma séance, pour vous la partager également. Donc 3 séries d'écartés. Et après, c'est que du push pour faire de la force. Pour là, c'est stimulation écartée pour mes pecs, parce que j'ai pas de pecs. Et après, de la force. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je préfère commencer comme ça, étant donné que j'ai pas de pecs et que je veux des pecs et que je veux être fort sur les pecs. Voilà, je vais avoir mes 100 kilos en série. Donc, faut que je travaille pour, et faut que je fasse du développé couché. Voilà. Là, on est à 93. J'ai augmenté mes poids de 7 kilos depuis 3 mois sur cette machine du moins. Donc, let's go process, je vais mettre ma musique, je vais fermer ma gueule. Tac. Il fait combien la dernière fois ? 13, on a 15. Je vais rester sur le même poids. C'est sûr, je vais pas faire le même nombre de reps. Mais je suis ce qui est monté. La dernière fois, j'en avais fait que 10. Là, je pense que je vais en faire genre de trop au moins. Ma range, elle est 12, de 12, 15. Donc je pense que celle-ci, cette semaine, elle passe dans ma range. Il y a des fois comme ça où je me dis, ça passe à 2-3 reps près. La fatigue prend le dessus, je me fais niquer la gueule. Même si c'est en début de séance, c'est traître des fois. C'est vraiment traître. Je transpire à balle les gars, la caféine. La caféine monte tranquillement. Pas de picotement. Parce que j'ai pris tous mes compléments avant de venir par la créatine que je prendrai en fin de séance. Bon, c'est pas passé. Je sais pas si vous avez vu. Fin de mouvement, je vais rewind. J'ai commencé à avoir la tête assez baissée et je l'ai relevé. Pourquoi ? Parce que je sentais que déjà de 1 décollage. J'arrive même plus à parler. Que je décollais les omoplates. Donc en gros je commençais à me replier sur moi-même, à faire le mec voûté. Et du coup j'ai levé la tête pour que mon corps suive le mouvement. Quand tu lèves la tête, tu vois ton corps,
il reprend sa courbe naturelle, on va dire. Et donc, plus tu vas diriger ta tête vers l'arrière, plus tu vas être cambré. Donc, réflexe humain, j'ai utilisé le réflexe humain pour reprendre la position. Ça tue sa mère. Je vais reprendre sur le développé couché. Vas-y, viens faire une pause. J'ai allumé la cam. Oh là là, le monstre. Ça fait ma tête, wesh. Explosé la cam. Ah putain. Bench, 85 kg, la dernière fois j'en ai fait 9. Je sais pas ce que ça va donner cette fois-ci, on va essayer de faire pareil. Essayer de faire la même longévité. Ça va être un peu plus dur parce que j'ai une petite douleur. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Ok. J'ai galéré. J'ai galéré. Bref, je reprends mes lyrics. 80 kg, combien de reps? Je sais même pas. 10 répétitions. Ouais. Je vous avoue que ça me tend les couilles le bench. Et je veux voir des pecs. Donc on va pousser comme des enculés, on va fermer sa gueule. Ma range est de 6-10. J'ai fait 75 la semaine dernière, je pense que je vais rajouter 1 kg de chaque côté pour après. Pour l'instant on va faire les 90. Ça va être bien je pense. Si je suis au-dessus de ma range, que demander mieux. Voilà. Un classique. I bring it shake that when I break the back, smoke an ounce every day, I have a heart attack. I'ma play a little bass so don't get attached. I'm a smooth criminal like Michael Jackson. Now moonwalk on these stupid ass bitches, fucking moon rock on that hot black stripper. She got boobs, dropping her ass, gotta pick up my smooth talk, got her ripping out my zipper. Bring it back in, she want me, bitch, I'm taxi. She know shit that's a dope, back for all the racing. Got too many bags for Mary J. Cash me. What you tryna do? I'm getting money, I'm lazy. I blow up, we finna go down, we finna show up, I'm finna show out. I got my hoes up, but my arms down, you be talking shit. On my hands unblocked out, so bitch shake it. I got too many hits on my playlist. I just made it, you say shit. I dropped out for the motherfucking break-ins. I bring it shake that when I break the back, smoke an ounce every day, I have a heart attack. I'ma play a little bass so don't get attached. I'm a smooth criminal like Michael Jackson. Now moonwalk on these stupid ass bitches, smoking moon rock on that hot black. Prochain exercice. On se revoit sur les dips. Peut-être pas de micro alors si j'ai besoin de parler de quelque chose. Comme prévu, vu qu'il y a du monde, j'ai pas pu filmer les dips. Ça me fait bien chier pour le coup. Parce qu'en plus les dips, j'ai raté une série, littéralement. Et là, vu qu'il n'y a plus de poulies de disponibles, je me retrouve à faire des triceps sur une autre machine. Mais je m'explique. Vous savez, genre à Basic Fit, il y a les poulies doubles et les poulies simples. Les triceps, je les fais normalement sur des poulies doubles. Et aujourd'hui, je la fais sur une poulie simple. Donc, je me retrouve baisé, littéralement. Je sais pas combien je vais mettre. Je vais essayer de trouver une range plutôt
adéquate avec ce que je faisais auparavant. 9 reps et 12 reps. Ma range est de 12-15. Je mettais 61 en poly simple. Là je pense que je vais mettre 30 kg, 40 kg. Je vais mettre 32 kg, on verra bien. Comment je le fais sur ma série d'échauffe. Je vais faire une série d'échauffe. D'habitude j'en fais pas parce que je fais les dips. Mais là je suis obligé. Il faut travailler avec les conditions de terrain qu'on a. J'aime les heures de pointe. Extension, curl biceps. On va faire en sorte que ça gère bien. Je vous ai pas filmé les triceps parce que il n'y avait aucun intérêt à ce que je les filme. Mais le but que je voulais partager par contre, c'était que la musique me casse les couilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un exercice autre que celui que vous deviez de base, le but c'est pas que vous vous défoncez ou quoi que ce soit, le but c'est que vous fassiez suffisamment pour garder le même rythme et la même cadence et intensité que ce que vous aviez prévu. Moi j'ai essayé de garder mon nombre de reps, j'ai essayé de garder une charge classique et je me la suis donnée. Si tu ne la donnes pas, tu n'y arrives pas. C'est aussi simple que ça. Donc donne-toi suffisamment dans tes exercices quand tu n'as pas les bons. Comme ça, tu n'auras pas une question de rattrapage par la suite. Si tu t'es donné suffisamment dans cet exercice, ça va le faire. Donc j'arrête de parler, il faut que j'actionne. Déjà en retard dans ma séance. Il est déjà 1h, il faut déjà que je sois parti, j'ai encore beaucoup de boulot. Et le truc, c'est que je dépasse là. D'habitude j'ai 10 minutes à faire de cardio après. Les 10 minutes je vais les faire à la maison. Là je vais pas avoir trop le temps. Le but, c'est que ça soit efficace et rapide. Putain, je suis rouge les gars, c'est aberrant. Je ne supporte pas les exos. Allez, let's go. Je vous prends sur le chemin du retour. Ah, sa mère. Ouais, du coup je disais. Ah, ça me fait trop mal les gars. Je sais pas
si c'est dû au fait que je suis un peu déshydraté, pourtant je bois. Bah, c'est apparemment. Ça m'a fait un choc électrique dans la gueule. Bref. Il me reste un set. Quand je me cache chez moi, je vous reprends sur le chemin du retour pour vous parler un petit peu de mes séances et l'après-séance. Bon, actuellement 80 kg. Comment se passe la sèche? Mid. Je remonte les cales, donc j'ai moins faim, mais la faim est quand même présente. Donc, comment je vais procéder pour la suite? Je sais pas si on voit très bien. Ok, là ça a l'air d'être pas mal. Comment je vais procéder pour la suite? Bah, je vais rester à 2008. Et si je vois que le poids bouge pas, je vais continuer à augmenter les calories. Ça me fait toujours ça en plus. Le but, c'est d'arriver à 78, 77 pour le mois de mai. Ce serait pas mal. Comme j'étais l'année dernière, mais avec 1 kg de plus en gros. C'est beaucoup demandé, mais c'est faisable. Largement faisable. Donc on va continuer, on va taffer et on va essayer d'être intelligent sur les points faibles. Maintenant, physique update du début de semaine. J'ai plus de souffle, donc on fait un débrief chez moi, 2 séances et du physique. Il est actuellement 22h40 et je fais le débrief de la séance du jour. Alors, comment c'est ma séance? Ça s'est passé franchement très très bien. Un peu de monde, donc c'était un peu chiant. Normalement, les séances, je les fais le matin, donc là... demain matin pareil, même séance, c'est le dos cette fois-ci, sauf que du coup ce que je fais c'est que je fais ma séance le matin, donc je vais à la salle tôt le matin et je reviens, comme ça j'ai environ 10 000 pas déjà qui sont faits, et ma séance de fête. Pourquoi maintenant je vais à la salle le matin? Parce que ça me permet de lancer de lancer ma journée, mais c'est aussi dans une question de je suis plus motivé le soir en ce moment parce que c'est l'hiver. Là vous voyez c'est le soir, je suis plus motivé à tourner, je suis plus motivé à travailler, et donc j'ai besoin de cet espace après pour justement travailler et mieux travailler. Donc la séance s'est franchement bien passée, très beau ressenti pec, très bon ressenti sur les bras. Malheureusement, ça m'arrive de sentir pas mal les épaules, et c'est pour ça que j'essaye de corriger le mouvement. Je voulais revenir sur un sujet aussi dû à la musculation. Après ma séance, il m'arrive de manger là actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que manger comme je le faisais me faisait perdre pied sur ma diète. Je m'explique. Je mange matin et soir, uniquement. Et donc, il me fallait trouver une solution pour que, après la salle de sport, je me retrouve pas à défoncer mon frigo. Et donc, j'ai mis en place une collation. Donc ça, normalement, tu connais, c'est les bases de la musculation, donc tu connais forcément. Une collation qui me permettrait justement de ne pas avoir faim et d'être concentré pendant que je travaille sur le scripting, sur le fait de faire des prompts, sur mes vidéos, sur ma VSL, enfin sur tout mon côté business.
Et donc, en ça, du coup, je devais déplacer le matin pour m'adapter à ce que je suis maintenant. Et c'est ce que tu dois faire également. Le changement de saison, tu verras, va un peu déboussoler ton cerveau. Et te dire, par exemple en hiver, tu vas à la salle le matin, et inversement en été, tu vas à la salle le soir, ça peut être intéressant pour toi, si tu préfères y aller le soir, tu vois. Même en fonction de ton rythme de travail, tu peux décider, si tu as l'occasion avec ta salle, de déplacer soit ta séance le matin ou le soir, histoire que ça soit plus simple pour toi d'adhérer. Le but là-dedans, dans ce que je t'explique là, de bouger sa séance, suivant ton année, c'est pas dégueu de faire ça. Ça bouge ta routine, certes, mais ça va t'aider dans ton dépassement de soi. Parce que même si tu bouges ta routine, tu vas peut-être la bouger, enfin en gros tu vas passer du matin pendant 3 mois et du soir pendant 3 mois, mais ce laps de temps où tu vas changer, et bah ça va te faire un bien fou, tu vois, ça va te permettre de même mieux adhérer. Donc fais-le si tu en ressens le besoin, surtout le changement été-automne. Je trouve que c'est vraiment le gros changement qu'on voit le plus sur le mental. Et donc il est important que tu le prennes en compte. Et également, je voulais parler des pas. Alors, actuellement j'ai la possibilité de me déplacer en voiture jusqu'à la salle. Pour autant, je ne fais pas cet effort. Pourquoi ? Parce que le temps que je marche de chez moi jusqu'à la salle me permet déjà de 1 d'écouter des podcasts, d'écouter des threads ou d'écouter le vide. Et tu vas me dire à quoi ça sert d'écouter le vide ? Imaginons je me suis fait une to-do list la veille de ce que je devais faire. Auquel cas c'est bien, mais peut-être que je n'avais pas calculé quelque chose dans ma journée. Peut-être que je n'avais pas préparé quelque chose dans ma journée. Ou peut-être que j'ai une autre idée qui m'arrive. Et les idées n'arrivent pas avec le silence. La créativité n'arrive pas avec le silence. Tu dois laisser ton cerveau parler. Ces moments comme là où je suis en face de la caméra, ça va être important pour toi de les laisser vivre. Parce que si tu es constamment avec des écouteurs ou quoi que ce soit, avec du son, ça va pas être intéressant pour ta créativité ou même ton développement mental. Faut que tu sois bien dans ta tête et dans ta peau. Et ça passe par là. Ça passe par des moments d'ennui fatal. Comme le soir où t'arrives pas à dormir pendant, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures. Si t'arrives pas, enfin si tu laisses pas ton cerveau assez parler, ça fait que des fois le soir, justement quand tu vas vouloir aller te coucher, bah, tu vas pas pouvoir dormir parce que tu l'as pas assez laissé process en fait. Et donc, vu que le cerveau a ce besoin musculaire de fonctionner, bah, tu te retrouves le soir à faire des insomnies. De temps en temps, même ce que je peux te proposer, c'est que tu es en début de séance, commence tes séances sans musique, c'est là où tu as le plus d'énergie, et donc c'est là où tu vas avoir cette énergie mentale de dire vas-y, je vais cut la musique. Arrivé au milieu, tu peux dire vas-y, pourquoi pas, on va mettre un peu de musique, mais en fond très très bas. Si tu as des AirPods, mets le contrôle de manière à ce que tu puisses être tranquille, je sais plus comment ça s'appelle. Et fin de séance, bah vas-y, déchaîne-toi, déchaîne les enfers si ça peut te motiver, mais c'est quelque chose qui est remarquable. Parce que début de séance, tu vas te parler à toi-même, ça va te motiver. Alors au début, tu vas pas le faire parce que tu auras honte, mais ça motive. Ça motive. Tu vois, si je prends l'exemple de moi plutôt à la salle, je me disais, ok, il faut que je fasse tant de reps. Et je les ai faites. Au minimum ça, et enfin au pire, je fais ça. Donc mon minimum, et dans tous les cas, je vais faire ça. Tu vois. Tes standards, que ça soit en musculation, que ça soit en alimentation, que ça soit tout, faut qu'il soit le minimum le plus élevé. En gros, si je peux te comparer avec quelque chose, imaginons que tu veux une Rolex, moi je sais pas, tu veux une Rolex. Et bah ta Rolex, faut que ça soit ton minimum. Et le maximum, faut que ça soit que t'en aies 10, tu vois. Mais il faut que ce minimum que tu t'es mis là pour le moment,
d'avoir une Rolex, soit un minimum perpétuel. Et la musculation, c'est pareil. Genre, imaginons, tu as fait 12 la semaine dernière, tu dis cette semaine, j'en fais 14 répétitions, bah, c'est ton minimum. Ton maximum, je sais pas, ça va être 18. Je sais pas. Mais tu vas trouver ça un chiffre aberrant sur ton maximum ou sur vraiment ton goal. Et ça, c'est un biais aussi que tu peux utiliser. Il y a un autre biais que j'utilise depuis peu, c'est le biais de la force, surtout en développé couché. Je mets très très lourd. Genre, je mets peut-être 20 kg de chaque côté en plus et je fais du stand juste histoire de préparer. Et après, quand je décharge et que je mets à ma charge de 7, je trouve ça tellement plus léger. C'est un hack que tu peux utiliser de temps en temps, qui est vraiment sympa et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais voilà, c'est des choses que tu peux faire, que tu peux implanter même dans ta vie, pas que forcément musculation, mais c'est des choses que tu peux et que tu dois faire, qui vont te permettre aussi également de perdre du poids, et tu n'y penses pas. Mais l'ennui va te décharger, la décharge va contrer l'insomnie va faire que tu dors mieux. Et donc, un meilleur sommeil pour une meilleure perte de poids. Si justement tu veux commencer cette perte de poids, je peux t'aider. Il y a un lien dans la description qui va te permettre de faire un premier appel avec moi. T'en fais pas, tu peux tout de suite mettre ta carte bleue au frigo, moi j'y toucherai pas. C'est des calories qui sont à toi. C'est un appel de découverte. Donc, voir si on se correspond, voir si je peux t'aider à te libérer de ce mal-être. Avant tout, ça va être vraiment ça. C'est est-ce que je peux t'aider ? Si je peux pas t'aider, on se le dira et on se quittera. C'est pas une perte de temps, au contraire. Si tu as besoin d'aide et que quelqu'un peut t'apporter la solution, utilise-la.